Voilà, je suis de retour sur la chaîne du Croisé, et c'est toujours moi. Ceux qui n'aiment pas, barrez-vous. Ceux qui aiment écouter, qui ont quelque chose à foutre, vous pouvez écouter ce que je vais dire là en podcast. On va parler Darkrider, avec un support cette fois-ci, parce que le chef, donc notre bon Croisé, me laisse expérimenter à peu près ce que j'ai envie quand j'ai envie de le faire. Là, j'ai envie d'expérimenter une sorte de réaction à chaud, parce que j'ai vu... On va parler de Slap Gaming. On va parler d'une vidéo de Slap Gaming, qui est un YouTuber, je déteste ce terme, un vidéaste jeux vidéo, qui parle de jeux vidéo sur YouTube. Que j'ai pas particulièrement d'avis sur lui, il est un peu pertinent parfois, un peu lourd parfois, je m'en fous un peu. Il s'agit pas d'un clash, c'est vraiment le niveau zéro de YouTube, il s'agit de critiquer le propos du gars, qui parle donc de Darkrider, une vidéo qui est sortie récemment, il y a quelques heures. Le Croisé est tombé dessus ce matin, il est un peu plus nerveux que moi, il dit « Qu'est-ce qu'il raconte comme connerie, hein, Dieu ?» Vous voyez, j'ai fait bien l'imitation du Croisé, j'ai un doctorat en Croisé, et donc je dis « Qu'est-ce qui se passe, Rémi ?» Elle me dit bah, Slap Gaming, alors, il a pas dit comme ça. Il y a Slap Gaming qui raconte de la merde, machin. Ouais, bon. Je sais pas encore le chien de pendule, les gars. Bon. Et j'ai dit non, mais montre-moi, on va voir ce qu'il raconte. Bon, j'ai regardé quelques secondes, ça m'a gonflé, j'ai dit bouge pas, je s'occupe. Et donc, je suis là pour s'occuper. Et on va donc, comme je disais, pas de clash particulièrement, j'ai rien contre le gars, je vais critiquer le propos parce que le débat m'intéresse. Slap Gaming faisant partie sur Darkrider, qui est un extraction shooter, PvE, VP, blablabla, mes couilles sur la commode, sortez de votre grotte si vous avez jamais pas entendu parler de Darkrider. Pour les joueurs, hein, les autres, on s'imagine que si vous en avez rien à branler, bon, écoutez quand même, je vais essayer de faire des blagues, ça va être drôle, on va se... Bon, bref. Il est donc du côté PvP du gameplay, et moi du côté coopération, PvE, immersion, sensation, écoute. J'adore. Mais bon, donc vraiment deux groupes s'affrontent en ce moment sur ce thème-là, sur Darkrider, et on va écouter immédiatement la vidéo de Slap Gaming à ce propos, et on va essayer de décortiquer, ou en tout cas de donner l'avis, pas contraire, je suis pas là pour exactement dérouiller tout ce qu'il va dire, mais à un moment où je suis pas d'accord, dès le début, hein, basiquement, je connais pas la suite, ce sera une réaction à chaud, petit à petit, je vais découvrir en même temps que vous, à partir, je crois que j'ai arrêté à 30 secondes à peu près, on verra. Allez, on lance. Bon, mesdames et messieurs, il y a un débat sur le jeu entre les joueurs PvE et les joueurs PvP. Je vais vous dire ce que j'en pense. Vous pouvez voir dans mes commentaires que ça m'insulte beaucoup juste parce que je tire sur des riders. Il faut que vous compreniez quelque chose. Alors, on pourrait déjà s'arrêter là. Il faut comprendre quelque chose, les joueurs PvE. Non, Slap. Moi, en tant que joueur PvE, je pourrais te dire la même chose. Il faut que tu comprennes quelque chose, joueur PvP. Mais on n'est pas là pour expliquer quel gameplay est le meilleur. Ils sont disponibles les deux. Le jeu est largement orienté PvE. Il a été créé pour ça à la base. Bon, le fait qu'il soit PvP, on sait peut-être pourquoi. Il y a une petite dose de PvP. Mais non, tu vas rien expliquer du tout. J'attends... je connais cette suite-là, je sais ce que tu vas dire. D'ailleurs, on va l'écouter avant que je parte dans tous les sens là. Attends, j'ai pas mis lecture. Les joueurs PvE. Je sais, c'est peut-être votre premier jeu multijoueur ou certains votre premier jeu d'extraction et vous êtes extrêmement frustré quand vous faites tuer par un joueur et que vous avez looté plein d'objets. Mais je suis désolé de vous le dire, mais c'est l'essence même du jeu. Toute votre stash est allouée. Ce ne sont pas à vous ces objets. Vous allez décéder et les donner à un autre rider qui les donnera à un autre rider, etc., etc. Je sais que pour... Stop. Là, on arrive sur un problème de lexique. Slap. Oui, je te parle directement. Slap. Personnellement, j'ai 37 ans. J'ai commencé les jeux vidéo à l'âge de 3 ans et demi. Donc ce n'est pas mon premier jeu multijoueur, ni même mon premier extraction shooter. Cependant, le problème de lexique étant, je ne vais pas mourir et donner mon stuff. Je vais me faire
poutrer et voler mon stuff. Et un autre rider se fera poutrer et voler son stuff. Et là où ça devient chiant et frustrant, c'est que le jeu ici présent, donc qui propose des IA évolutives, des maps magnifiques, un level design maîtrisé, un sound design qui décolle le fond de crasse qu'on a dans les oreilles, tellement c'est précis, c'est parfait, c'est beau, c'est contemplatif comme jeu. Ça a été prévu pour être un jeu PvE, et en plus de ça, on a incorporé un chat in-game, qui permet, pour ceux qui n'ont pas le lexique, de parler avec les autres joueurs en jeu. Ce qui est assez génial, qui donne des scènes complètement absurdes, c'est lunaire, c'est vraiment cool, les rencontres sont vraiment géniales. Elles sont géniales d'ailleurs parce qu'il y a la possibilité du PvP. Je suis pas contre le PvP. Là où ça ne me va pas, Slap, c'est que tirer sur des autres joueurs, ok. Il y a des jeux faits pour ça. Call of Duty, Battlefield, où le but est de tirer sur d'autres joueurs. Là, le but du jeu, c'est de sortir du matériel trouvable absolument partout sur la carte. Absolument partout. Pour le ramener à Speranza, cette énorme ville communiste où donc tous les Gugus travaillent en surface pour que la ville puisse continuer à vivre, c'est le lore du jeu. Tirer sur les mecs en surface n'a aucun putain de sens, si ce n'est je sais pas, le sentiment de domination d'un autre, d'être meilleur au PVP, quel intérêt de tirer sur un mec sans parler. Un mec qui est en train de looter un placard, bah, il prend 3 balles dans le dos, il tombe. Et donc, quoi ? Qu'est-ce que tu as gagné ? Peut-être un gros loot, peut-être qu'il était bien équipé, peut-être pas. Par contre, dans le casier, là-bas, t'es sûr qu'il y a quelque chose. Pourquoi tu vas pas directement te servir dans le casier en parlant avec ce taux de gars ? Viens, on partage, mec, on fait quelque chose. Pourquoi tirer sur les joueurs ? Pourquoi ? Si ce n'est la sensation de dopamine immédiate, le sentiment de... Oui, c'est ça, de domination, d'écrasement de l'autre, genre, mec, je t'ai tué. Là, les joueurs PvP me rendent compte, t'as qu'à aller jouer à Barbie, je sais pas quoi, ici c'est un jeu PvP. Non, PvP, VE. Conçu en étant un PvE. Tout respire le PvE dans le jeu. Tout est conçu pour le PvE. Le PvP, ça rapporte. Ça rapporte à des gens comme toi, Slap. Ça rapporte à même les plus gros, les Dr Disrespect, les XQC, tous les streamers qui font des coups de pute aux extracts, qui tirent sur des mecs, je l'ai bien eu, Essentiellement, si ce n'est pour les joueurs PvE comme moi qui avons des conversations, les joueurs PvP, à quoi sert leur chat in-game ? Insulter et troller le mec qui est au pied en train de crever, demander, mec, relève-moi s'il te plaît, vas-y, j'étais en train de faire ma quête, machin, désolé, c'est un jeu PvP, gros, bah ! C'est dans votre tête à vous, hein. Ce jeu est bien plus intéressant en PvE. Je sais même pas si c'est un avis, c'est forcément mon avis à moi largement, mais je pense qu'objectivement, c'est un jeu PvE. Le PvP fait tâche dans le scénario, dans le gameplay, ça fait tâche. Il y a un truc qui va pas avec le PvP. Continuons. Certains, c'est beaucoup de frustration. Parce qu'il vient de découvrir ce genre, puisque Arcrider a un petit peu démocratisé le genre du shooter-looter, parce que c'est la balance parfaite entre un jeu accessible, facile à jouer, facile à prendre en main, difficile à maîtriser, et un jeu hardcore, parce que c'est un jeu d'extraction shooter. Je dois vous poser une question. Non. Extraction shooter et shooter-looter, c'est pas la même. Un shooter-looter, c'est The Division. The Division, qui d'ailleurs, maintenant que j'y pense, The Division est un shooter-looter, donc on shoot, on loot, on tire sur des mecs, on récupère du matériel, on s'équipe et on continue. Qu'est-ce qui est bien dans The Division ? La Dark Zone. La Dark Zone, pour ceux qui connaissent pas, qui n'ont jamais fait The Division, c'est une grande map ouverte à New York, on tire sur des vilains IA, les combats sont assez nerveux, assez tendus, que ce soit le premier ou le deuxième épisode. Et il existe une zone fermée de la ville, une zone exprès, où le loot est à peine plus important, mais où les autres joueurs peuvent te tirer dessus. Donc c'est une zone PVP dans la map gigantesque que sont les maps de The Division. C'est génial. C'est génial, parce que le PVP n'est pas imposé à des gars comme moi, qui ont juste envie de... Rappelez-vous, même toi Slap, même toi, si un jour tu vois cette vidéo, rappelle-toi l'effet de
d'écrasement des bâtiments, le graphisme du premier The Division avec la neige qui tombe, les décorations de Noël, et là, bam, des civils qui passent, des clébards, machin, et là, une troupe d'énormes enculés passe, on se met en équipe, on se cache derrière les bagnoles, des balles ricochent sur les voitures qui sonnent, ça tire dans tous les sens, il y a 2-3 lumières qui claquent, mais quelle ambiance, c'était magnifique, on avait terminé le combat, on avait récupéré un peu de loot, un peu d'XP, c'était génial, et de temps en temps, allez, on va risquer un peu. On risquait que dalle. On risquait juste de perdre et de revenir au point de contrôle quand on allait dans la Dark Zone. C'était génial. On pouvait faire du PVP dans le même jeu. Mais on avait le choix. On pouvait jouer entre potes, tranquille. Tu finis ta semaine de travail, t'es crevé, ta meuf t'a cassé les couilles, la gamine a chié dans sa couche, le chat a ramené un animal crevé sur le tapis. Il est 22h, t'as fini à peine ta journée, tu te connectes avec un pote, le pote vient de se faire larguer ou s'est fait rayer le casque le matin même, tout le monde est bien fâché. T'as envie de poutrer du mec. T'as envie de poutrer de l'IA. T'as pas envie de te confronter à des joueurs qui ont 7000 heures de PVP, qui ont une visée complètement monstrueuse, qui n'est absolument pas mon cas. Je me débrouille pas mal en PVP, mais j'ai pas les bons réflexes, je suis pas un joueur PVP. Je ne suis plus un joueur PVP depuis Call of Duty World at War. c'est quand j'étais jeune. Ah Dieu. Donc, il y a le choix. Et c'est ce que les joueurs PvE demandent. Un PvE only. Slap, je sais que tu sais. Les joueurs PvE comme moi demandent un mode PvE only. Qu'on ait le choix. Ce qui n'empêchera pas que de temps en temps, on peut partir se confronter à des types quand on a envie de poutrer un peu ou de s'entraîner justement à la visée ou à la confrontation, ou qu'on a envie de ressentir effectivement cette petite adrénaline du combat contre une intelligence qui est équivalente à la nôtre, parce que l'IA c'est bien gentil, même si elle est très coriace sur Arc, on se le cache pas, mais le choix. Et depuis quand Arc Rider a démocratisé le shooter-looter? Non, il y en a plein de shooter-looter. Il y en a tellement de shooter-looter PvE. Bref, continuons, on va voir ce que ça dit. Putain, je prends du temps, je suis désolé les mecs. Ouais, la vidéo sera longue, c'est comme vous la regardez pas, peu importe. Les joueurs qui se plaignent de se faire tirer dessus par d'autres riders et qui disent que maintenant le jeu, il est cancer, etc. C'est à cause des joueurs comme toi, nanani, nanana. Pourquoi est-ce qu'on peut tirer sur d'autres joueurs? Pourquoi est-ce que, même si c'est possible, vous devez savoir quelque chose. Pourquoi? Parce que le PVP rapporte. Le PVP rapporte. Le PVP, c'est les TikTok. C'est les clips Twitch. C'est toi. Ça rapporte aux créateurs qui font ce genre de contenu. Les gens demandent de la violence, demandent du sang. C'est comme ça. Sur YouTube, c'est comme ça en général dans le monde, l'histoire de l'humanité, tout ça. Et au-delà de ça, ça rapporte en influence. C'est ce qui marche, tu le sais très bien, c'est ce qui marche comme clip sur Internet. Il y en a d'autres, il y a les clips où les mecs se mettent tous ensemble, rigolent, font des coups de flûte, mais le gros des vidéos, c'est des mecs qui campent à l'extra, qui font des énormes coups de pute, qui mettent des trickshots absolus, ou qui se font un 1v3, c'est génial, la performance est là, il n'y a pas de souci avec ça, mais c'est ça qui marche. Ça marche pour les créateurs, comme je disais, et ça marche du coup en retour pour Embark, les développeurs du studio. Ça marche parce que ça fait parler du jeu, tout simplement. Ça marche. Vous devez savoir quelque chose, Embark Studio, les développeurs de ce jeu, Arc Rider était destiné à être un jeu PvE. PvE, on est d'accord. Que PvE, que contre les arcs. Et d'après leur dire, dans leurs interviews, c'était un jeu ennuyant. Le jeu était ennuyant. Oh, je la sens arriver. Je l'avais déjà prévu, je vous avoue. Là, je l'avais vu jusque-là. Et celle-là, je l'avais prévu. Le jeu est ennuyant, mais couilles. C'est certainement pas... Les premiers trailers qui sont sortis, le premier trailer qui est sorti de la part d'Embark, où le jeu était encore PvE, était incroyable. Il était incroyable. Les 15 Gugus qui courent sous des machines géantes, full, complètement animées physiquement, avec les mecs qui sautaient en jetpack, qui balançaient... C'était épique! Le jeu était très avancé au niveau du développement, et c'est certainement... Slap, t'es plus malin que ça. C'est certainement pas les développeurs qui se sont dit « Oh, non, c'est chiant. » Parce que il y a un jeu qui nous l'a prouvé récemment que le PvE, le full PvE, à cette échelle-là, fonctionne. Rémi, s'il te plaît, un petit coup de montage.
Et oui. Et oui, Helldiver. Helldiver est complètement PvE, il n'a pas besoin de PvP et il continue à fonctionner largement, il est génial. Il y en a plein d'extraction shooters PvE qui fonctionnent. Deep Rock Galactic, GTFO, qui est un peu plus niche, on se l'accorde, mais les GTFO fonctionnent. Il y en a, et c'est demandé, ça fonctionne. Un Deep Rock Galactic, par exemple, qui est aussi... J'ai l'impression que ça reste niche quand même, mais... Gros succès, grosse communauté Deep Rock Galactic. Le machin est là depuis, je sais pas, 10 ans. Et il continue d'être développé, et ça fonctionne, ça rapporte. C'est génial à jouer. Arc Rider est définitivement... Le PVP sur Arc Rider est définitivement une pièce rapportée, ça se sent. Ils n'ont même pas pris le soin de retoucher l'histoire du jeu. Slap, toi et moi, on habite à Speranza. On est voisins de palier. T'as été chercher les tomates au marché, oui, il paraît on est en rade. D'accord, on est en rade de tomates, on est en rade de ce que tu veux, les pièces mécaniques. On est voisins de palier, hein. Nos femmes se connaissent, nos gamins jouent ensemble à Speranza, la vie est belle, le gauchisme est là. Slap, demain je vais à la surface chercher des pièces métalliques pour me fabriquer une canette de 8.6. Et là Slap me répond... moi aussi, demain, je vais chercher des pièces métalliques pour faire la capsule de la canette de 8.6. Eh bien, bonne chance à toi, Slap. Bonne chance à toi, Nokir. On monte à la surface le lendemain. On se croise. Aucune communication. Un rider en face. Moi en face. Tuons-nous dessus. Ah merde, Slap. Bah désolé, donne-moi tes pièces métalliques. Allez, salut, bon courage. Ça n'a même aucun sens dans l'univers que le jeu te propose. Ça n'a aucun sens. Ce qui aurait eu du sens, on en a parlé largement sur le Discord, rejoignez le Discord du Croisé, on l'a créé exprès pour justement parler de ce genre de choses, on débattre tous ensemble, ça peut être très intéressant, c'est très intéressant. Ce qui aurait été intéressant, c'est, à partir d'un certain nombre de joueurs tués, tu ne rentres plus à Speranza. Tu deviens rogue, tu deviens l'Empire, ok ? Tu as une autre interface de menu, avec, je sais pas, des câbles un peu noirs, un peu obscurs, parce que vous êtes des tueurs en fait. Dans l'histoire du jeu, moi j'aime m'immerger dans les jeux que je fais, j'aime l'immersion. Vous êtes des assassins. La dernière cité abritant la vie humaine, vous tuez cette vie humaine gratuitement pour un flambi vide, une boîte de flambi vide, une chaussette collée vers le fond. Ça n'a aucun putain de sens, vous êtes des assassins. Dans le lore du jeu, vous êtes des putains d'assassins, vous devriez être bannis de Speranza, et ça n'empêcherait pas le PVP du coup, mais sur le terrain, des gens comme moi, si on vous voit dans la station Rogue, qu'on va appeler la station Rogue parce qu'on n'a pas envie de se faire chier, comme Embarque d'ailleurs, on n'a pas envie de se faire chier, vous allez dans la station Rogue, vous avez d'autres sets de fringues, vous avez des armes qui ont un skin différent, et sur le terrain, on voit les Rogues. Vous restez des tueurs, je reste du côté de l'Alliance, hein, Jedi, machin, et on peut soit vous esquiver, soit vous combattre, mais au moins il y aurait une raison de tirer sur d'autres joueurs. Scénaristiquement parlant, je veux dire. Au moins, il y aurait une raison. On tire sur les gars qui ont fumé les enfants de ma voisine. C'est vous. C'est toi, Slap. Ça aurait du sens. Si vraiment on ne peut pas avoir de PvE only, rendez le PvP intéressant. On pourrait parler avec les copains de Speranza, in-game, parce qu'on se reconnaît de loin, visuellement, dans le jeu. On parle pas avec vous. Là, ça aurait un intérêt de ne pas parler. Peut-être que... il y a peut-être plein de trous dans mon histoire, mais... Dis-moi, Slap, dis-moi. Dis-moi ce que t'en penses de cette solution-là. Continue. Et c'est pour ça qu'ils ont rajouté du PVP. Et je dois vous le dire, si ce jeu n'était qu'un jeu PVE, je n'y jouerais même pas. Et si... Et si ce jeu n'était qu'un jeu PVP, sans arc, rien du tout, que des trucs à collecter, etc., j'y jouerais pas non plus. Ce serait de la merde. Les deux. Le jeu PVE et le jeu PVP, ils seraient de la merde. Ce jeu est exceptionnel. Parce que il arrive à sceller ces deux genres en même temps. Bon, sceller, c'est pas le meilleur mot que j'aurais pu trouver, mais vous m'avez compris. Je dois dire une deuxième chose pour ces joueurs PVE qui se font tuer par d'autres joueurs, c'est de votre faute. C'est de votre faute parce que vous avez fait don't shoot. Dis-moi. You want team up? Non. Le mec a fait don't shoot, oui.
et vous avez baissé totalement votre garde. Et vous lui avez tourné le dos. Je suis désolé de vous le dire, c'est de votre... Mais non, bien sûr que non. À quoi ça servit... Ah, putain, à quoi servent ces deux interactions? Don't shoot, you want to team up? Yes, oui, je suis d'accord avec toi sur le début. Oui, il y a cette interaction. Baisse pas la garde, pour autant. On laisse le gars attentif. On le laisse pas à la sortie. C'est pas moi qui vais pianoter sur le PC pour activer l'extract. Je vais le laisser faire lui. Parce que ce serait une seconde d'attention de ma part où il pourra en profiter. Ça m'est déjà arrivé, hein, bien sûr. Quand tu, effectivement, prends un peu la confiance. Mais c'est pas de ça dont on parle. On parle pas de team-up. On parle d'un mec caché à 250 mètres qui t'engage sans aucune raison. C'est ceux-là dont on parle. Les joueurs PVP qui viennent te chasser pour tuer. Et il y en a, et t'en fais partie, mec. On a vu tes shorts où tu tires sur des mecs qui font l'arène. Tout ça pour faire une vidéo où, effectivement, tu sens, tu l'as faite l'arène et tu t'es fait aggro. Tu sais ce que ça fait. Quel intérêt ils ont eu? Est-ce que c'est pas plus épique de tous s'allier pour défoncer l'arène et ensuite t'as le temps d'avoir cette petite tension jusqu'à l'extract? Mais l'engager pendant, c'est contre-productif. Le lore te dit, on se bat contre les arcs, tous ensemble. Pourquoi tu vas le tuer? Le mec, tu es en train de juste lui niquer sa partie. Pourquoi? Pour acheter, pour collecter un brise-fuselage? À quoi il va te servir, le brise-fuselage? Aller faire l'arène et te faire aggro? Personne ne fait l'arène, du coup. À quoi sert ce mob, finalement? C'est une boucle sans fin. Apportez du bon sur ce jeu, il y a du bon qui va revenir en retour. Arrête tes conneries, Slap. Je suis désolé de vous le dire, c'est de votre faute. Ce jeu... Non, c'est pas de notre faute. C'est pas moi qui appuie sur la gâchette. Je me montre méfiant, mais à aucun moment dans mon esprit, je me dis, je vais attendre qu'il baisse sa garde et je vais le hagar. Non, ça c'est ta faute. C'est ton esprit tordu qui dit, on va attendre qu'il baisse sa garde. Ouais, team up, super. Pas. Non, ça s'appelle être une pute. J'insulte pas toi en particulier. J'insulte ce genre de comportement. Ça, c'est la... Là, t'es le rat de fond de chiotte, celui qui est éventré en deux, bouffé. Même les chiens n'en veulent pas, si tu veux. Là, ta mère, c'est la porte des étoiles à ce niveau-là, quoi. Là, faut vraiment être la dernière des races pour avoir ce genre de pensée. Engage-le, à la rigueur. C'est chiant, mais à la rigueur. Mais faire le rat au point de faire semblant d'être sympa pour trahir le mec dans le dos, mais ta mère est la porte des étoiles. Mais Stargate le film, Stargate SG1, tout. Et la version congolaise. Elle a les hanches larges. Là, faut vraiment être une merde. Donc non, c'est pas de la faute des joueurs PVP. Des joueurs PVE. Les joueurs PVE ne tirent pas sur d'autres joueurs, justement. C'est comme quand il y a un meurtre dans la vraie vie, hein. C'est pas la faute du flingue. Non, c'est la faute du mec qui a appuyé la gâchette, en fait. La queue de détente, ça s'appelle en réalité. Mais tu vois ce que je veux dire, tu comprends le concept. Donc non, là tu dis des conneries. Parfaitement ce que serait un monde apocalyptique. L'homme est un pêcheur. Hein? Non, chasseur-cueilleur à l'origine. Mais non, un monde post-apocalyptique ne laisserait pas rentrer à Speranza, une ville pacifiée et probablement la dernière ville humaine, ne te laisserait pas, toi, rentrer. Il y aurait des factions de bandits qui ne sont pas présentes dans le jeu. Est un pêcheur. Hein? L'homme, il est greedy. Il est égoïste, il est cupide. Je suis assez d'accord. La meilleure façon de récupérer un maximum de ressources, ça va être sur les autres riders. Non! Mais non. Je ne dis pas qu'il faut tuer tout le monde. Et je trouve que voilà, ce jeu Ark Rider, c'est la balance parfaite entre accessibilité et jeu hardcore, mais c'est aussi la balance parfaite entre rencontres hostiles et rencontres amicales. Et c'est ça qui rend ce jeu parfait. On ne doit pas jouer au même jeu. D'ailleurs, je vais pas mettre ça sur Slap Gaming, ce qu'il vient de dire là, parce que on joue avec Chris, qui est un pote, qui est full PVP. Lui, quand il va sur une game, c'est pour torcher. Et il torche un enculé. Il y va. Il y va avec sa grosse voix là. Sorry dude, you've got to die. No, I'm not funny. Bah! Un enculé. De temps en temps, je fais des parties avec lui, mais comme on a déjà eu le débat avec lui, ça ne m'intéresse pas. Ça me gonfle rapidement. J'en fais 2 et ça me fatigue. Et lui n'apprécie pas particulièrement jouer à ma façon.
Je sais plus ce que je voulais dire. Qu'est-ce que tu dis? Attends, je sais plus ce que je voulais dire, je me suis perdu. Mais j'ai parlé de Chris. Salut Chris, là, au passage. Ah oui, le parfait équilibre. Donc, Chris, j'ai essayé de l'amener avec moi dans mes games. Moi, quand je fais les games avec d'autres potes qui jouent PvE comme moi, le petit groupe qui je joue d'ordinaire depuis très longtemps, on rencontre des types, même en trio, hein, on rencontre des gars, salut les gars, ça va, ouais, don't shoot, yeah, ok, no, don't worry about us, let's do the queen, let's loot together, ok, et ça marche, on a eu une semaine, 4-5 jours de jeu de suite, où on a eu 2 interactions PVP, et tout le reste était des rencontres amicales. Par contre, quand j'amène Chris dans ma partie, enculé, j'essaie de lui montrer, j'ai dit regarde Chris, on peut parler avec ces gars-là, et on se fait fumer, on se prend les types dont tu parlais, et hey, don't shoot, bah. Et Chris se fout de ma gueule, ce qu'il dit tu vois mec, on n'arrête pas de se faire fumer et ça marche pas. Et j'ai dit je te jure que nous quand on joue ça ne nous arrive pas. Alors est-ce qu'éventuellement il n'y a pas un truc de matchmaking à ce niveau-là? Est-ce que les joueurs PVP sont pas flanqués ensemble et les joueurs PVE comme moi sont flanqués ensemble aussi? Je sais pas, parce qu'ils en parlent pas vraiment. On ne sait pas exactement comment ça marche, mais j'ai remarqué qu'effectivement, peut-être que toi, Slap, tu n'as pas le même jeu que moi. On joue de toute façon de façon différente, et est-ce que le jeu ne nous met pas, toi et moi, dans des lobbies différents en fonction de notre score de kill, par exemple, qui est très bas, le mien? C'est possible. Fait. Donc je suis ni dans le camp des gens qui vont tirer sur absolument tout le monde, et ni dans le camp des gens qui veulent que ce soit un jeu PvE. Ce serait un jeu ennuyant à souhait. S'ils sortent un mode PvE, ça va être torché en 2 semaines. Voilà, tout le monde va torcher ce... Non, tout le monde va pas torcher le jeu en 2 semaines. C'est le cas déjà là. Tout le monde a torché le jeu en 1 semaine. Donc, tu vois, ça tient pas. Helldiver, je reprends Helldiver parce que c'est vraiment l'exact contre-exemple de ce que tu es en train d'expliquer. Ça fonctionne. Et dans Ark Rider, mon dieu, mais tu mets juste plus d'arcs, moins de loot, un peu survie là, ça va pas être torché. Les arcs sont très difficiles à tuer. Pas même pas forcément. Ouais, si, une petite coop. Allez, 20 joueurs max sur les cartes. 20 max. Chacun loot de son côté, avec juste changer le taux de loot et le taux d'arc présent sur le terrain. Sachant que le jeu est prévu pour être poussé sur 10 ans. Donc le lore peut être évolutif. Les arcs apprennent des joueurs. Elles peuvent être de plus en plus meurtrières. Je te confirme qu'un jeu full PvE fonctionnerait largement. Et il est plébiscité et devrait sortir. Ce jeu. C'est parce que tu mets toute ta stash en jeu pour les autres riders, etc., qui rend ce jeu exceptionnel. Non. Si vous jouez à ce jeu, jouer égale perdre aussi. Il n'y a pas que gagner dans jouer. Parce que la plupart des gens, des casus qui jouent à ce jeu et qui ne connaissent pas le shooter d'extraction, ne comprennent pas la frustration de perdre sa progression. Mais tu peux tout à fait perdre contre des arcs qui sont l'ennemi du jeu. Et j'ai l'impression que je suis quand même vachement centré sur l'immersion, hein. Encore une fois, c'est le lore qui me dérange, moi. Barrez-vous sur des serveurs, jouez votre PVP. Vous faites des cartes full PVP et d'autres full PVE. Des zones de non-droit. Faites des zones de non-droit. La fameuse région de la rouille, là, est contrôlée par les humains. Il y a encore des arcs dessus, mais c'est là qu'on bosse, basiquement. C'est là où tous les humains sont regroupés, la région de la rouille. Faites des clans, faites des bannières de clans, faites des zones de non-droit, et faites des zones contrôlées où les arcs sont le seul danger. Faites 2 personnages à la Tarkov. Faites un personnage qui va en PvE et un personnage qui va en PvP. Qu'on ait le choix. J'en ai plein le cul de croiser des gens comme toi qui me tirent dessus sans aucune raison. Plein le cul. Parce que j'ai juste envie de me battre contre les arcs, de m'immerger dans l'histoire qu'on me propose, de jouer avec mes potes tranquillement, à découvrir, à écouter, à observer les arbres, les machins, à contrer les gars, c'est vous qui rendez les gens frustrés. Encore une fois, je suis pas contre un petit combat PVP de temps en temps, c'est ok. Mais qu'il y ait une raison. Parce que dans tous les jeux vidéo, vous jouez aux jeux vidéo et vous accumulez des ressources et ça ne s'arrête jamais. Vous ne pouvez pas perdre ces ressources. Dans un shooter d'extraction, si. Toute votre stash, vous allez la perdre un jour. Faut que vous compreniez cela. Non mais on comprend, mais on peut la perdre contre les arcs. Il faut que tu comprennes cela. Vous allez la perdre.
Et c'est très frustrant pour certains joueurs qui comprennent pas pourquoi il y a d'autres riders qui les tuent pour récupérer ce qu'ils ont récupéré durant la game. Je suis désolé, mais toi t'es con aussi de faire confiance à tout le monde. Bah oui. Non mais, si tu adoptes ma technique, donc des serveurs full PvE, il n'y a pas besoin de faire confiance, pas besoin d'être con et de faire confiance à tout le monde. Il n'y a pas d'autres joueurs. Jeu coop, 4. Petites... Non, allez, 3. Comme c'est foutu là, avec d'autres gars, mais le tir ami est désactivé, parce que ça n'a aucun sens. Et les joueurs qui seraient sur ce mode veulent exactement cette expérience. Donc on chercherait même pas à se tirer dessus, finalement. Ça marche largement. Et me faire tirer dessus en stuff gratuit, après 35 secondes de game, par un type qui a popé 100 mètres plus loin, quel est l'intérêt? Qu'est-ce qu'il va looter? Quoi, un fondoir niveau 1, un bandage et la chaussette dans laquelle je me suis branlé? Pourquoi? Joue, va jouer, va te confronter. Attends un peu, loot, stuff-toi. Pourquoi faire, gars? Pourquoi faire? T'es stupide. Et si c'était un vrai jeu post-apo, et dès qu'il y a un mec qui dit « Salut, excuse-moi, est-ce que t'aurais pas vu ?» Et pam, il te tire dessus, et là t'es comme une merde. T'es mort. Parce qu'il faut comprendre, l'humain est une merde. Donc un jour, on serait dans ce vrai monde-là. Arc, attention. Attention, les robots, c'est des sales robots de merde. Les riders, ils sont malins, ils manipulent, etc. Je dis pas qu'il faut que avoir des rencontres hostiles. J'aime beaucoup. Ah, j'ai pas envie de débattre de ça, parce que là, on va partir sur de la philo, mais là, tu dis beaucoup de conneries, quand même. Ces rencontres amicales qu'on a dans le jeu. Mais c'est la balance. C'est la balance. 60-40, 70-30, 50-50 des fois. Parce que, je dois vous le dire, si tout le monde team up, tout le monde se met en groupe pour tuer les arcs, c'est aucun danger sur la map. Je pars avec du bon loot. Il faut juste en mettre plus. Je m'épose encore, je suis désolé. T'en mets plus. Et on sait qu'il va y avoir d'autres formes d'arc. Tu l'as vu toi-même. Mettons que tu sois engagé dans un combat PVP, t'as d'autres joueurs. Même un third party, tiens. Donc 3 équipes, pour ceux qui n'ont pas le lexique. 3 équipes qui se tombent dessus. Et là, il y a un rocketeer qui arrive. Qu'est-ce qui se passe? Ça casse le rythme. Et c'est bien l'IA qui fait ça. L'IA, elle est efficace, largement. T'es en train de looter une zone. Il y a plein d'idées de gameplay, hein. Tu lootes une zone, t'es avec, donc, en full PVE. Tu rencontres pas mal de joueurs, les gars, on va looter ça, c'est un coffre, il faut faire un genre de piratage, vas-y, occupe-toi du piratage, nous on surveille les frelons, les machins, ok, papa. Le mec ouvre le casier, il y a du loot pour tout le monde, mais il y a une méga alarme, et là, la reine arrive. Le gameplay serait pas incroyable, là? Tu kifferais pas, là? La cohésion, le combat dantesque contre une machine de 40 mètres de haut, pendant qu'il y a un mec qui se sert, il prend pour tout le monde, il est en surcharge, il se barre pendant que tous les autres ils le couvrent. Ouais, recule, Bobby, recule, dégagez la plage, ça va sauter. Ça serait génial. Pars avec du bon loot. Ferro, 200 balles, des grenades, une bonne mitraillette, j'encule tous les arcs de la map. À moi tout seul. Et même l'artificier. Juste à me trouver une baraque. Et même l'arène. Je trouve l'artificier encore pire que l'arène. Parce que il faut aussi se l'admettre, certains joueurs sont des merdes. C'est pas méchant, hein, mais vous êtes mauvais, certains joueurs. PvE, et c'est pour ça que vous n'attaquez pas d'autres riders, parce que vous avez l'habitude des Call of Duty, avec un TTK extrêmement court, un time to kill, voilà, vous visez, vous tirez 30 balles, vous avez touché 4 balles, l'ennemi. T'arrives à comprendre que je me considère pas comme une merde, comme tu dis, enfin, le vocabulaire de Slap, hein, c'est toujours la même, c'est le même que le mien, basiquement, donc je vais pas trop critiquer, mais je me considère pas comme une merde en PvP, je me débrouille, ça va. Je gagne des fights, j'en perds, c'est comme tu dis, 50-50 pour moi. C'est juste que ça ne m'intéresse pas. Est-ce que tu arrives à comprendre qu'il y a des joueurs, ça ne nous intéresse pas? Voilà. Les 2 gars avec qui je joue le plus, le croisé donc et mon ami Billy, on a une très bonne cohésion parce qu'on joue à beaucoup de PvE, beaucoup de coop, donc on sait pratiquement pas besoin de parler quand on... Le père, le fils... et moi, on n'a pas besoin de communiquer, on joue très bien en trio, parce qu'on a fait énormément de jeux ensemble. Non, il y a moyen qu'on roule sur des types si vraiment on se mettait au PVP, parce qu'on a une bonne cohésion d'équipe. C'est pas le souci, c'est juste qu'on veut pas le faire. Pas dans un jeu comme ça ne nous intéresse pas. Est-ce que tu arrives à comprendre ça, Slap? Le PVP n'est pas le centre du jeu, en fait. Et encore une fois, il y a énormément de jeux qui offrent du PVP, beaucoup plus que ceux qui offrent du PVE. Déception que ce jeu-là,
les investisseurs aient voulu du PVP dessus. Je suis sûr et certain que les devs n'en voulaient pas. Sinon, ils n'auraient pas écrit leur truc comme ça. Et la simple idée que je t'ai donnée, ça marche. Ça marche. Tu te fais un petit Deep Rock galactique, c'est full PVE, ça marche. C'est des super bars entre potes, tu rigoles vachement, c'est très très exigeant, et il y a toujours des trucs qui arrivent. T'es là en train de faire ta mission, boum, il y a une vague d'insectes qui arrive, tu l'as pas vu venir, elle dure pendant 3 minutes, on a presque plus de balles, qu'est-ce qu'on va faire? Putain, vite, une stratégie, creuse dans le mur, on s'échappe, il reste une mine, boum, on fait péter un truc, tu vois, il se passe quelque chose, hein, Dieu. Tu comprends? Le PVE, c'est exaltant. Il est mort. Vous avez l'habitude de ça. Sur Ark Rider, ce n'est pas le cas. Hein, il faut bien viser la tête, etc. Donc vous avez du mal. Donc vous essayez d'être gentil avec les autres riders. C'est pas de notre faute si t'es mauvais. Si t'es C'est vous qui êtes mauvais. mauvais. C'est votre vision du jeu vidéo qui est mauvaise, selon moi. Tu vois? Ça peut marcher dans les deux sens. Donc voilà. Ce jeu, comme je l'ai dit, c'est l'équilibre parfait entre un jeu PVE et un jeu PVP. Il a vraiment le juste milieu. Comme je l'ai dit, si c'était un jeu que PVP, ce serait pas intéressant. Je retourne sur Arena Breakout. Si c'était un jeu que PVE, mais il serait tellement en deçà d'un Helldivers 2, littéralement. Donc voilà, Non. je suis ni de la team PVP, ni de la team PVE, mais je suis de la team Ark Rider. Et ça, vous devez le comprendre. Tous les joueurs, qu'ils soient PVP ou PVE. Alors là, c'est un foutoir, mec. Attends, mec. Hop là, merci. Hey. Voilà, les amis. J'ai cru que t'allais le fumer, mec. Alors là, ça allait partir en couille, putain. Mais tu vois, t'es bien content que ces mecs-là ne t'aient pas attendu à la sortie. T'es bien content d'avoir trouvé ta sortie, là. Parce que t'étais dans la merde à cause du PVE. T'étais dans la merde, là. Tu sais que t'étais dans la merde. T'es tout seul. T'as ton petit sutureur dans la main. Il y a un putain de Rocketeer qui t'attend juste au-dessus, là, de la sortie. T'es content que ces mecs-là n'aient pas été dans ton état d'esprit à ce moment-là. À te fumer devant après que t'aies perdu 20 minutes de game, en fait. Pour rien. Pour gagner ton sutureur à la con. T'es content qu'il t'ait attendu à la sortie. Et qu'est-ce que t'as fait, ton petit réflexe de fin quand même? Une petite balle, pour casser les couilles, tu vois. Pourquoi? Merci les gars, merci de m'avoir attendu. Fais jouer le jeu, sois RP un peu. Sois RP. Sois RP, c'est les deux petits exemples où je me suis emballé juste avant là. Vas-y là. Guys, wait for me. No, I'm gonna die. Vas-y. Fais vivre le jeu. Pour conclure, ce jeu, il est parfait. Et c'est pour ça que tu joues. Que tu m'aimes pas, ce que je dis ou pas. On s'en fout. J'ai rien contre toi, mec. En vrai, je m'en fous. Il est parfait, c'est pour ça que tu joues. Et c'est pour ça qu'il a pété les scores même une semaine après sa sortie. Alors là, on est complètement d'accord. Le jeu est incroyable. Ses mécaniques, son level design, son ambiance. Moi, je parle que de mon côté du truc. Le seul truc qui me gêne, c'est l'incohérence du PVP, donc j'ai déjà expliqué juste avant, et le fait que les joueurs qui sont des assassins ne soient pas punis, mais mis à part, scénaristiquement parlant, ou alors en termes de matchmaking. Scénaristiquement parlant, mettons. Pour que ce soit... Parce que il a raison, Slap, quand même. T'as raison, mec. Cette petite tension est cool. Le fait de pas savoir si le mec va nous trahir, si est-ce qu'on tire pas, ça manquerait au jeu. Ça manquerait au jeu. Mais il faut trouver un moyen de l'amener autrement. Là, je suis d'accord avec les full PVE. C'est toxique. Ça devient toxique. Ça devient vraiment toxique. C'est chiant. C'est effectivement frustrant. Parce qu'on ne peut pas progresser. C'est chiant. On veut juste jouer tranquille de temps en temps. Qu'on ait le choix. On en arrive à ce point-là. Slap, j'ai contredit à pratiquement 90% de ce que tu viens de dire. Et je pense que le truc qui nous ferait nous réconcilier nos deux camps, PVE, PVP, serait le choix. Le choix. Et de mon côté, la cohérence scénaristique de juste tirer sur tes voisins de palier de Speranza dès que tu fous un pied sur le sable, en fait. Bon, bah, bref. Allez, on finit. Et ça, c'est extrêmement rare qu'un jeu pète son record de joueurs après la sortie, parce que le bouche à oreille fonctionne. Tout le monde est addict à ce jeu.
dans les combats, quand on doit faire attention aux guêpes, aux frelons, à tous les arcs et en même temps aux autres riders qui vous tirent dessus. C'est là la magie Dark Riders. Elle est là la magie. Si je faisais que de tirer sur des foutus riders, je m'emmerderais et pareil sur les arcs. Et je le répète, Elle est là, ta magie. On en revient toujours au même. Tout le monde ne pense pas comme toi. Moi, je serais largement pour ne tirer que sur des arcs. Et m'allier avec d'autres riders pour la gloire de l'humanité face à la menace arc. certains joueurs doivent comprendre que jouer, ça veut aussi dire la défaite, ça veut aussi dire perdre ce que vous avez. Vous venez... Combien de parties j'ai perdu d'Helldiver en allant dans un niveau 10 sur une planète de haute intensité automaton? Je me fais poutrer la fif, quoi. À répétition, hein. Si t'as joué à Helldiver, du coup, bon, bah, je garde mon invitation, et si tu veux qu'on joue ensemble, il n'y a pas de souci, mais automaton gros level, là, les robots, c'est Star Wars x10, enculé. Tu débarques là-dessus, tu te fais couper en deux tous les 100 mètres, jusqu'à la défaite totale. Mais putain, t'as essayé avec les potes? Non, putain, croisé, il respire plus, mais il n'y a qu'une moitié de corne, ok, oui, je sais, mais peut-être qu'avec les trous du haut, le trou du bas, on peut faire un appel d'air, on peut peut-être le réanimer. Non, c'est trop tard, cours à l'extraction. Tu comprends? Dis ce qu'il comprend. Vous venez de découvrir le shooter-looter, mais c'est l'essence même du jeu. De perdre tout ce que vous avez. Oui, et on un peut. jour, de tomber sur grave. un cadavre ou de tuer un type et de récupérer le double de ce que vous aviez perdu. Je peux récupérer... Pardon, je te coupe encore. Tu peux récupérer du loot sur un coéquipier qui est mort à moi. Le mec est tombé au combat. Non, Bobby, pourquoi toi? Qu'est-ce que je vais dire à ses enfants? Est-ce qu'il avait des bandages, cet enculé? Parce que moi j'en ai prêt. Ça peut marcher en PvE, arrête de dire de la merde. Ah, ça y est, je me chauffe. Et c'est là où elle est la satisfaction de ce jeu. C'est une montagne russe Oui. émotionnelle. Qui existe en PvE. Oui. Si on faisait que grind et tout ce qu'il y avait dans notre inventaire, dans notre sac à dos, et ben ça restait avec nous. Mais ce jeu, il serait mort Non. de 3 jours. Mais 3 non. jours. C'est le fait de perdre et de gagner. C'est le casino, ce jeu. C'est le casino et c'est pour ça que tu joues. Non. Et maintenant, je vais aller tuer des joueurs qui n'ont rien demandé et qui font leur petite quête juste pour récupérer ce qu'ils ont. Parce que j'ai un arsenal gratuit et que j'ai rien à perdre. Voilà, c'est ça aussi l'arsenal. T'as rien à perdre, mais si tu jouais PvE et en allant fouiller des casiers, en prenant des risques face aux arcs, t'aurais tout à gagner, en fait. Là, tu vas juste faire perdre quelqu'un d'autre. Oh putain, ça m'énerve, c'est tellement con comme rhétorique. Gratuit. C'est d'y aller avec des armes de merde et peut-être d'être chanceux. Non, c'est pas de la chance, c'est de la... Il y a des zones de loot sur ta carte, tu connais, les carrés rouges. Va looter là. Va looter là. Et débarrasse la menace arc de la planète. Débarrasse-nous de la menace arc. Lutte pour ton espèce. Toi qui penses que, justement, l'espèce humaine, blablabla, oui, ben là, on est dans un jeu. Fais mieux que dans la vraie vie, du coup. T'as le choix cette fois-ci. T'as tout pouvoir, là. Sois meilleur. C'est ça qui est bon. Ou pas. Et de me faire poutrer parce que je n'avais pas rechargé mon arme. Bien joué à toi. Récupère tout le loot que j'ai T'as récupéré. pas de loot, mais oh putain, mais quelle mauvaise foi, mec, là tu Voilà, dé... il l'a mérité. Il l'a mérité. Il l'a pas mérité, il s'est juste Tout défendu. simplement. C'est comme tu dis, là tu m'as peut-être... Non, c'est pas moi, Sakubi, ouais, c'est pas moi. Le mec était en train de looter tranquille avec son pote, tu l'as attaqué et tu as perdu. Accepte, c'est toi qui dois accepter là. Tu t'es fait poutrer parce que t'as été mauvais, comme tu dis une merde, tu as mal rechargé, donc stratégiquement t'as été mauvais. Mais c'est pas grave, hein, ça, c'est pas une attaque personnelle, encore une fois. Mais lui, il s'est juste défendu, basiquement. Ça se trouve, le mec, si tu lui avais dit bonjour, il t'aurait dit, ah mec, on a trouvé ci, ça. Moi, je l'ai fait, moi, pour des joueurs. Loot, il y a encore... J'ai pas fouillé là-bas, dans le coin. Vas-y. Puis après, on go, parce qu'il y a un bastion qui nous attend derrière la porte. Insupportable, mec, ce que tu racontes. Pour toi, Sakubi. C'est pas beau? Non, c'est pas C'est bon, pas c'est de la magnifique. merde. Bon, si j'étais en train de faire l'arène avec tout le loot, j'aurais moins fait le fier comme ça. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu Non, cette petite ouais. vidéo. Ça m'a plu. Voilà, sur mon avis, sur ce Attends, je débat te laisse finir. PvE, PvP, des gens qui chialent parce que, voilà, on me tire dessus sur un jeu PvE, PvP, oh mon dieu. Vous faites que vous plaindre au final, vous plaindre et ça ne résoudra rien du tout. Résolvera, mais... Est-ce que j'ai chouiné, là?
je t'ai exposé le propos inverse d'un joueur PvE du coup. Ça peut marcher en PvE, largement. On chiale sur des gens comme toi, pas sur le fait que le jeu soit ce qu'il est. Juste le choix de pouvoir être tranquille et de profiter de ce que le jeu a à offrir. Il a à offrir, il a été clairement pensé pour être un jeu PvE, et je le répète, il respire le PvE à tous les niveaux. Il respire la contemplation. Allez, je te laisse le mot de la fin, mec. Hein, vous pouvez chialer autant que vous voulez. Nous, on va toujours vous tirer dessus. Voilà. Oui. Et il y aura toujours des très belles rencontres. Parce que si t'es ami avec tout le monde, ça a même plus de goût, cette alliance. Tu sais, ça devient normal. Alors que quand tu tires sur pas mal de gens, etc., tu joues à Ark Rider, quoi. Et que des fois, une fois toutes les 3 games, il y a une espèce d'alliance qui se forme. Là, ça a un goût spécial. Pourquoi elle se formerait? D'après ce que tu dis, t'as meilleur temps de tirer sur des mecs pour ramasser du loot. Après tout, il va te le donner une fois qu'il sera mort. Pourquoi elle se formerait l'alliance si tu fais du PVP, comme tu dis? Si tu tires sur les autres riders, pourquoi il y aurait des alliances? Les alliances se font avec des joueurs PVE. Parce qu'on n'a pas envie de tirer. On a envie de s'allier, justement, pour avoir des belles rencontres. Et comme je t'ai dit, on va pas revenir dessus, parce que tu te répètes, je me répète, on se répète, nous répétons, vous répétez, ils répètent, voilà. Non, le PVE fonctionne largement. Là, il y a une vraie alliance qui se forme. Voilà les gars, on se dit à la prochaine. Merci d'avoir regardé et ciao, bonsoir. À la prochaine, Slap. C'était un plaisir de te répondre. Je pense que tu dis pas mal de conneries, mais après, pas mal de conneries sur certains trucs que j'ai pu, là où j'ai pu répondre. Peut être d'accord basiquement, mais après mon explication, si jamais un jour tu tombes sur cette vidéo, est-ce qu'il y a quelque chose dans mes propos qui te semble incorrect? La demande du choix, la demande de la cohérence scénaristique et l'inutilité de tirer sur des riders, alors que techniquement les maps sont tellement vastes, il y a tellement de loot que tout le monde peut repartir les mains pleines sans rien faire. Tout crafter à la maison, faire vivre Speranza. Ouais, je fais cette tête-là aussi. Fin de la vidéo. Nokir terminé.